Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Tet, 9e Mishnah du 3e Perek. La Mishnah pose la question Ve'echan hayu menaneim, à quel endroit dans la Tefila, ou plus particulièrement dans le Hallel que nous lisons à Sukkot, à quel endroit on va secouer, remuer le lulav. Comme nous l'avons vu auparavant que le lulav, la Mishnah nous avait dit, doit être long de 3 tfachim plus un 4e tefar au-dessus du lulav et de la harava, donc 4 palmes, une 4e palme au-dessus donc de la hauteur du hadas et de la harava et des branches de sol, pour que l'on puisse remuer, secouer le lulav. À quel endroit on va le secouer? Hodul Hashem Tchila Vasof, dans le Hallel, lorsqu'on dit Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo, au début et à la fin. Le début, nous explique le Barthénora, c'est Hodul Hashem Kitov, et à la fin, c'est Kideolam Chasdo. Ou bien, deuxième explication, on dit 2 fois dans le Hallel Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo au début, c'est-à-dire au milieu du Hallel, Halelu et Hashem Kol Goyim, ensuite on dit Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo, Yomar Na Israël, Yomruna, et à la fin du Hallel, Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo, donc on va secouer le lulav au premier Hodul Hashem et au deuxième. Mais aussi, Ube'ana Hashem Oshiana, lorsqu'on dira Ana Hashem Oshiana, grâce à Hashem sauve-nous, c'est là aussi où on va être ménanéa le lulav. Comment procède-t-on pour remuer, pour secouer le lulav? Le Barthénora nous rapporte la Gemara, nous allons faire un mouvement donc en avant, et on ramène le lulav vers nous, vers le cœur, ainsi 3 fois, de chaque côté des 4 points cardinaux, et en haut et en bas. Comme la Gemara nous explique, des 4 points de la terre pour arrêter les mauvais vents, et en haut et en bas pour arrêter aussi les mauvaises rosées, les mauvaises pluies. Donc c'est pour cela qu'on va secouer le lulav dans tous les sens. Divrei Bet Hillel, ce sont les paroles de Bet Hillel. Bet Shammai, Omrim, Bet Shammai nous disent Af be'ana Hashem hatzlichana. Même lorsqu'on dit Ana Hashem hatzlichana, on doit aussi remuer le lulav. Amar Rabbi Akiva dit Tsofe haïti bi Rabban Gamliel ve Rabbi Yehoshua. J'observais Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, et je remarquais chez Kol ha'am hayu menanim et lulavehem, que tout le peuple secouait, remuait le lulav, leur lulav, vehen lo ninu ela be'ana Hashem Oshiana. Mais eux, Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua n'ont secoué leur lulav que lorsqu'ils ont dit Ana Hashem Oshiana. Mais comme le précise le Barthénora, la halacha est comme Bet Hillel, que donc nous allons remuer, secouer le lulav aussi lorsqu'on dit Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo. Donc il y a 4 fois dans le Hallel, Hodul Hashem le premier, Ana Hashem Oshiana 2 fois, et Hodul Hashem Kitov Kideolam Chasdo le dernier. Si 4 fois dans le Hallel, on va secouer dans tous les sens le lulav. La Mishnah poursuit avec une autre halacha. Misheba baderech velo haya beyado lulav lito. Celui qui vient d'un voyage, d'un chemin, et il n'avait pas eu de lulav pour accomplir la mitzvah. Donc lorsqu'il arrive chez lui, bien sûr, il doit s'empresser d'accomplir la mitzvah avant même de manger. La Mishnah vient nous dire que si malgré tout, il n'a pas pris son lulav avant de manger, et qu'il a commencé à manger, il devra s'arrêter dans son repas et secouer et accomplir la mitzvah du lulav. Une autre halakha, lonatal shacharit itol ben arbaim. Si quelqu'un n'a pas pu accomplir la mitzvah le matin, eh bien il pourra accomplir la mitzvah l'après-midi. Ben arbaim c'est l'après-midi, puisque chez kol hayom kasher la lulav, toute la journée c'est kasher, on peut accomplir la mitzvah du lulav. Donc si on n'a pas pu accomplir la mitzvah le matin, on peut le faire l'après-midi. Donc voici quelques halachot que la Mishnah nous enseigne concernant cette mitzvah de remuer le ninoua, de secouer le lulav. Comme nous le verrons par la suite, en vérité la mitzvah minatora, c'est juste de prendre, ou le kartem lachem, de prendre le lulav. Dès qu'on a soulevé le lulav, on a pris le lulav, le hétrog dans les mains, on a accompli la mitzvah. Le reste de secouer, de remuer dans les sens, ça c'est une mitzvah en plus, midera banan. Là, on se retrouvera dans la 10e Mishnah, Mishnah Yud, la prochaine fois.